J'ai diffusé une lettre que vous pouvez retrouver aussi dans les réseaux sociaux dès le 29 mars, précisant l'interdiction de l'incinération dont tous les patients, toutes les familles juives pouvaient posséder à travers leur téléphone portable. Et Baruch Hashem, ça a marché. En ligne dans quelques secondes, je l'espère, avec le rabbin Michael Journeau, qui est le rabbin de la communauté de la rue Chassoulouloba, qui est également le secrétaire général de l'association des rabbins français, mais qui est dans la circonstance particulière aumônier général israélien des hôpitaux en France. Monsieur le rabbin Michael Journeau, vous me voyez, vous m'entendez ? Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Ah voilà, très bien. Alors on vous voit en tout cas parfaitement, on vous entend parfaitement. Et bien entendu, c'est en tant qu'aumônier général des prisons, des hôpitaux, en France que nous souhaitons vous parler ce matin, bien entendu, pour essayer de nous expliquer ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux en France et en particulier du point de vue des aumôniers, de toute votre équipe d'aumôniers qui sont dispersés à travers les hôpitaux français. Quelle est la situation dans les hôpitaux aujourd'hui ? Comment vous avez géré, par exemple, cette fête de Pessah ces derniers jours ? Alors, ces derniers jours ont été... tout d'abord, merci, M. Daniel Haïk, de m'inviter dans vos studios. Le travail est extrêmement dense, les sollicitations sont extrêmement nombreuses. Grâce à Dieu, j'ai pu compter sur une équipe d'hommes et de femmes, de bénévoles, mais aussi de personnes qui sont engagées à nos côtés pour la cause de l'ensemble des membres de notre communauté qui traversent des moments difficiles dans leur vie, en particulier, comme vous l'avez si bien précisé, en période épidémique et surtout à l'approche des fêtes de Pessah, nous avons mis tout en œuvre pour que nos juifs puissent continuer à être juifs même s'ils étaient atteints de cette terrible épidémie, en mettant en place énormément de choses. Comment concrètement est-il possible, par exemple, de fournir de la nourriture cachère les Pessah dans des hôpitaux, alors qu'on a le sentiment, en tout cas vu d'Israël, que parfois dans les hôpitaux on est débordé, les équipes médicales sont débordées, qu'il n'y a pas d'accès direct possible pour les malades, en tout cas pour les malades les moins atteints, ceux qui ne sont pas sous assistance respiratoire. Comment tout cela se passe ? Alors tout d'abord, c'est un travail de longue haleine. Dès 2009, suite à ma nomination en tant qu'aumônier national des hôpitaux, j'ai mis en œuvre un travail titanesque avec une poignée de personnes qui m'entouraient. Nous avons mis en place ces barquettes de repas cachers qui répondent à toutes les normes de cache-route, qui ont à la fois bien évidemment la Théouda du Bédine de Paris, mais aussi du Rav Rothenberg, c'est une première en France, d'associer aussi deux théoudotes qui coexistent. Je sais qu'en Israël c'est quelque chose de fréquent, mais en France c'était une véritable révolution. Et je pense qu'il existe un domaine dans la cache-route où il y a 2 Hashgarot et donc tout au long de l'année les patients des hôpitaux mais aussi des cliniques peuvent bénéficier de ces repas cachers qui répondent à toutes les normes bien évidemment de cache-route mais aussi de normes sanitaires et aussi d'un point de vue gustatif nous avons eu l'aide et le concours de Dr Jean-Michel Cohen qui est célèbre nutritionniste qui nous a aidé à élaborer avec la société en question, la société Bocage à qui je rends un hommage particulier, qui nous a aidé à réaliser 12 recettes différentes dont 2 sans sel, pour permettre à tous nos frères et sœurs juifs dans les hôpitaux de manger strictement cachère, notamment lors des fêtes de Pessah. Nous avons mis en œuvre depuis 2009 des repas strictement cachers des Pessah. Et en particulier cette année, là, c'était extrêmement difficile. M. Daniel Haïk, c'était un véritable combat parce que c'était loin d'être évident. Et donc, nous avons mis en place l'ensemble des barquettes cachères et elles ont été distribuées dans les principaux hôpitaux de Paris et de province, Strasbourg, Marseille, Lyon, Paris, bien évidemment. Est-ce que vous avez une idée du nombre de malades juifs qui vous ont par exemple sollicité des repas cachers pendant la fête de Pessah, qui sont hospitalisés à cause du corona ? Tout à fait. Nous avons les chiffres, mais je ne veux en aucun cas les divulguer. Vous savez très bien que on n'est pas très friand et très à l'aise avec les chiffres. En tout cas de cause, sachez que... Il s'agit de centaines de personnes ou pour être... Bien évidemment, beaucoup plus. Malheureusement, oui, beaucoup plus. On peut parler de milliers de personnes. Oui, on peut dire un peu moins, oui, moins d'un millier, mais plusieurs centaines de personnes. Dans une ville comme Marseille, par exemple, nous réunissons via cet outil extraordinaire Zoom l'ensemble des aumôniers et donc nous savons exactement ce qui se passe dans tous les hôpitaux de France. Nous avons les chiffres réels de ce qui se passe en temps réel dans les hôpitaux et les demandes. Effectivement, des hôpitaux à Marseille étaient récemment, l'aumônier
Haris Hamoun a distribué dans un hôpital seulement à Marseille plus de 150 repas, par exemple. Mmh. Alors, bien entendu, quel est l'apport que vous pouvez apporter? Quelle est l'aide que vous pouvez donner à des malades qui souffrent du coronavirus dans les hôpitaux? Qu'est-ce que les équipes médicales vous autorisent à faire? Qu'est-ce qu'ils ne vous autorisent pas à faire dans votre travail? Alors, c'est une excellente question. Tout d'abord, les aumôniers, encore une fois, nous sommes pas des arrivistes. C'est un travail de très longue haleine. Nous avons des relations. Chaque aumônier a des relations privilégiées avec l'ensemble des équipes soignantes. Nous connaissons les aides-soignants, les aides-soignantes, les médecins. Ils nous connaissent, ils nous voient arriver. Eh bien, c'est eux qui viennent à nous. Nous avons sympathisé pendant un certain nombre d'années. Et donc, ils nous connaissent. Ils savent que nous, en tant que rabbins et aumôniers, hommes et femmes d'ailleurs, eh bien, on se prend pas pour des médecins. Les médecins non plus se prennent pas pour des rabbins. Et donc, ils nous aident, ils nous facilitent la tâche pour justement accéder aux différents dons. Ils ont bien compris que c'est pas simplement des demandes et des exigences d'ordre rituel ou religieuse, mais bien au contraire, ça participait le rôle de l'aumônier, notamment dans la nourriture cachère. Mais le travail de l'aumônerie ne se résume pas qu'à cela. Mais c'était quand même important d'un point de vue psychologique que ces patients juifs et juifs se sentent en lien constant avec la communauté juive. Je donne simplement un exemple. On a eu des difficultés dans certains hôpitaux et il y a eu un véritable kiddush Hashem, une sanctification du nom de Dieu, puisque il y a eu de nombreux médecins, des internes, de nombreux hôpitaux de Paris, mais aussi de province qui nous ont appelés, qui disent comment on peut vous aider. Et donc, on a pu procéder à la distribution de matzot shmurot. Chaque année, nous le faisons, mais cette année, c'était beaucoup plus difficile à cause de cette épidémie. Il y a des hôpitaux qui interdisaient l'accès, mais c'est à juste titre. On le prend bien évidemment avec beaucoup de philosophie et on a bien compris qu'ils essayent à la fois de nous protéger et de se protéger eux-mêmes, mais ils nous ont aidés eux-mêmes en tant que médecins juifs. Et je vous en parle, j'ai encore des frissons. C'est vraiment un kiddush Hashem, c'est une manifestation d'amour et d'union et d'ardoute de la communauté juive, où ces médecins nous ont prêté main forte pour nous aider. Récemment, j'ai un hôpital en Seine-Saint-Denis, et vous savez que la Seine-Saint-Denis se vide de sa communauté juive liée bien évidemment pour des raisons sécuritaires. Et grâce à Dieu, j'ai un médecin qui a réussi à entrer en accord bien évidemment avec la direction de l'hôpital, chose que je n'avais pas réussi. J'avais essayé de mettre en œuvre de nombreuses manœuvres et pour atteindre eh bien la préfecture, etc. ou l'agence régionale de la santé, personne ne répondait parce qu'ils étaient bien évidemment débordés. C'est pas pour des raisons discriminatoires. Mais en tout état de cause, on a réussi. Nous avons réussi. Nous avons utilisé, Daniel, notre rôle en particulier pendant cette période, c'était donneur d'alerte. Voilà, on était dès le début, l'aumônerie des hôpitaux, je me suis personnellement investi pour informer la communauté juive. Et je peux vous dire qu'on était à la fois entouré d'une sorte de comité, d'amis, de scientifiques, de médecins. Aucune prise de parole, vidéo, texte que j'ai écrit ne s'est fait. Tout s'est fait en concertation avec des éminents professeurs. En tout état de cause, pendant cette période, il faut être mahmir. Il n'y a pas de koula, il n'y a pas mini karadine. La halakha nous dit non. On doit aller à la khoumra. Si on nous dit 1 mètre, nous on a fait de distanciation, il ne faut pas faire 1 mètre, il faut en faire 3, voire 4. Vous voyez, et à tous les niveaux, que ce soit l'organisation de nos offices. Je vous rappelle simplement, à titre d'exemple, Daniel l'avait juste avant Pourim, alors qu'il y avait vent et la communauté n'était pas encore en état d'alerte. Le 6 mars déjà, j'ai envoyé un courrier à l'ensemble des présidents et des rabbins de communauté avec une série de questions-réponses que vous pouvez trouver sur notre compte Facebook. Et les réseaux sociaux nous ont énormément aidés pour diffuser l'information, des questions-réponses, avec grâce à l'aide du professeur Jean-Michel Molina, que je salue, le chef de service des maladies infectieuses des hôpitaux de Paris et de Saint-Louis, de la Riboisière, des questions-réponses, comment on doit se comporter par rapport au michté, par rapport à la lecture de la Megillah, etc. Et donc, déjà je pense à que l'époque. nous avons l'information, donner l'alerte et vraiment la khumra, faire le maximum pour protéger notre communauté. Alors, je suppose bien entendu, malheureusement, que dans votre activité, en particulier de ces dernières semaines, il y a eu des cas de décès dans les hôpitaux de membres de la communauté juive. Comment cela se passe au niveau de la famille? Comment fait-on le lien avec la famille? Quel est le rôle de l'aumônier dans ce genre de situation extrêmement douloureuse? Oui, alors l'aumônier, il joue ce rôle d'informateur, il est le lien entre le personnel soignant et la famille. Et donc, sa présence, elle est indispensable puisqu'elle guide à la fois le corps médical, mais aussi les familles vers d'autres services. Ils font un travail exceptionnel. J'aimerais citer le rabbin Aimé Atlan,
du Concert de Paris qui fait un travail exceptionnel, mais aussi tous les directeurs de la Khamar Kadisha à travers la France qui font un travail exceptionnel. Je rappelle que j'ai mis en place aussi en tant que donneur d'alerte, j'ai entendu des échos, mais aussi des témoignages, comme quoi, suite à l'épidémie, on ne savait plus où entreposer les corps. Et donc, j'ai diffusé une lettre que vous pouvez retrouver aussi dans les réseaux sociaux dès le 29 mars, précisant l'interdiction de l'incinération, dont tous les patients, toutes les familles juives pouvaient posséder à travers leur téléphone portable. Et Baruch Hashem, ça a marché, puisque à titre, alors il n'y a pas eu bien évidemment de coercition, d'obligation d'incinération, la loi est claire, nous continuons à procéder comme avant, les inhumations ont lieu selon nos rites habituels, selon les règles strictes de la Shulchan Aruch, mais cette lettre a permis, avec un numéro de téléphone, d'avoir une aide concrète et immédiate de notre part pour éviter que le pire puisse se produire. Est-ce que de par vos contacts avec le personnel médical, les professeurs, les chefs de service dans les hôpitaux français, vous avez une explication au pourcentage élevé de membres de la communauté juive qui ont été touchés par le corona ? Tout d'abord, une note d'espoir. La courbe est en train de s'inverser. Baruch Hashem. Je pense que la communauté juive a compris. Encore une fois, notre travail au niveau de l'information, des petites affichettes que nous avons distribuées par rapport au CEDER, je pense que les choses ont fonctionné, ont marché. Et donc, c'est à force de transmettre l'information, on continue. Eh bien, je pense que notre communauté juive, notre belle communauté a compris. Au départ, comment comprendre? C'est très simple. Parce que notre communauté, on vit en communauté d'abord. Hein, et il suffit pas simplement, prenez simplement votre exemple, le mien, on arrive dans une synagogue, combien de personnes vous serrez la main du vendredi soir et Shabbat jusqu'à la sortie de Shabbat, rien que ça. Sans compter le nombre de Baruch Hashem, de mariages, de bar mitzvah, de bat mitzvah, de milot, etc., où nous vivons en communauté ou en famille, nous vivons tous ensemble. Et donc, bien évidemment, il fallait mettre en œuvre et ne pas laisser le choix à la communauté. On a reçu des instructions des instances comme le grand rabbinat nous disant faites comme vous voulez, si vous laissez ouvert, mais prenez telle et telle précaution. Il faut aller la khumra. On ne joue pas avec la vie des gens. On ne joue pas avec la vie des gens. La vie est sacrée et donc on doit faire extrêmement attention et donc on ne doit prendre aucun risque. C'était en tout cas le message, le leitmotiv qui m'a accompagné, qui continuera à m'accompagner au-delà des déclarations récentes du président d'hier soir. Président Macron en nous disant qu'à partir du 11 mai, libération, etc., du confinement, il faut faire extrêmement attention. Il faudra non pas doubler, mais voire quadrupler de vigilance et ne pas croire que c'est terminé. Alors je sais qu'il y a des parallélismes assez extraordinaires par rapport à l'agromère. C'est vrai que l'agromère, c'est la fin de l'épidémie, mais on l'espère que le 11 mai soit la fin de l'épidémie en France, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Parce que nous sommes sur le terrain, nous voyons la souffrance et la maladie au quotidien et nous avons un devoir d'informer notre communauté à se protéger. Alors une dernière question, Rabbin Michael Journeau. Parmi les épreuves que vous avez vécues avec ces dernières semaines dans les hôpitaux, est-ce que vous pouvez nous livrer un témoignage, un instant, on va dire, d'émotion particulière que vous avez vécu dans les hôpitaux de Paris ? Tout à fait. Alors, sachez que l'aumônerie a mis en place un numéro national pour permettre à toute la communauté de pouvoir avoir des informations. Je transmets le numéro, si vous me permettez, le 01 43 77 39 39. Et donc, bien évidemment, nous avons aussi des appels qui proviennent d'Israël ou des Israéliens qui sont inquiets pour leurs familles qui sont en France. Alors, rappelez-moi juste votre interrogation. C'était un témoignage personnel d'émotion. Alors, un témoignage d'émotion, c'est d'abord le retour très positif de ces repas cachers, de ces aumôniers qui font un travail sans relâche. J'aimerais simplement vous raconter une anecdote, moi chaque fois que j'ai une personne au téléphone, je vous cache pas, c'est extrêmement difficile. Chaque fois que j'ai une personne en face qui est en souffrance, qui est en maladie, l'appel qui m'a le plus énormément marqué, c'est une dame qui habitait en banlieue parisienne et qui avait un cousin qui était décédé de l'épidémie. Toute sa famille était confinée et certains étaient malades, donc personne ne pouvait se rendre au cimetière. Donc elle me disait mais comment je dois faire parce qu'on m'appelle pour on ne me permet pas d'aller voir le corps, le visage en tout cas de reconnaître mon cher cousin. Donc voilà, c'est une série d'anecdotes, d'expériences, de retours d'expérience et de la souffrance, de la détresse.
Baruch Hashem, voilà, je ne vous cache pas que le travail des aumôniers est sans relâche. Ils mettent bien évidemment leur vie en risque. Ils risquent leur vie tous les instants. Et bien évidemment, toutes les mesures de sécurité sont prises. Et grâce à Dieu, grâce aux médecins français et à la communauté juive, grâce à Dieu, nous faisons notre travail du mieux que nous pouvons. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Michael Journeau, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes rabbin de la communauté, de la belle communauté de Chasseloup-Loba et secrétaire général de l'Association des rabbins français, également donc bien entendu dans la conjoncture actuelle, l'aumônier général des hôpitaux en France. Merci d'avoir été avec nous, de vous avoir livré ce témoignage la veille de cette fête de Pessah. Bonne fête de Pessah, Chag Sameach, Moadim Lesimcha, et à bientôt. Et que de la santé et de la joie. Amen. À bientôt. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.